Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette pratique, nous allons essayer de nous connecter à notre monde intérieur. Essayer d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Pour ça, on va utiliser nos sens, mais au lieu qu'ils soient tournés vers le monde extérieur, ce qui est dans 99% du temps, les sens ils nous aident à capter le monde qui nous entoure, eh bien, en yoga, on va chercher à les retourner vers l'intérieur pour pouvoir aller voir ce qui se passe en nous. Et cette observation de nous-mêmes, eh bien, elle nous permet d'avoir une meilleure compréhension de nous et de se sentir davantage, comment dire, aligné et non, mais je reprends, c'est nul ce que je dis. Ce qui se passe en nous. Et lorsqu'on observe, lorsqu'on comprend ce qui se passe en nous, eh bien, on se sent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette pratique qui est une occasion d'aller explorer notre monde intérieur. Alors, la plupart du temps, nos sens, nos 5 sens, sont tournés vers l'extérieur pour capter ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et là, on va au contraire chercher à ramener nos sens vers l'intérieur pour aller dans une observation de ce qui se passe en nous-mêmes. Et plus on arrive à tourner nos sens vers l'intérieur, plus on arrive à pacifier notre mental et à développer une meilleure compréhension de nous. Et quand on se comprend finalement soi-même, quand on a une forme de discernement, de clarté intérieure, eh bien on se sent d'autant plus en confiance et d'autant plus capable de faire les choses parce qu'on est au courant de ce qui se passe en nous, on sait véritablement ce que l'on veut pour nous-mêmes. Alors on va démarrer cette pratique par une technique un peu particulière qui s'appelle Bhramari. Bhramari, c'est le bourdonnement de l'abeille. Donc on va simuler un bourdonnement avec nos lèvres. Pour ça, on va faire sortir l'air très lentement, très doucement par les lèvres très légèrement entr'ouvertes et ça va permettre de faire vibrer les lèvres et de créer justement ce bourdonnement. Donc ça donne ça. Donc je souffle lentement et longuement par la bouche et j'essaye de faire vibrer mes lèvres qui sont légèrement entr'ouvertes. Ça, on va le faire ici avec les oreilles fermées. D'accord? Donc on va venir fermer les oreilles avec les pouces et vous placerez les doigts au sommet de la tête. Okay? On va le faire pendant 2 minutes. Je vais chronométrer pour vous et je vous dirai quand on arrête. Donc vous inspirez, vous faites Bhramari, le bourdonnement, en vous bouchant les oreilles. Quand vous avez fini d'expirer, à nouveau vous inspirez en gardant les oreilles bouchées et vous expirez en refaisant le bourdonnement de l'abeille et ainsi de suite jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Okay? Donc on y va, on se place ici, on vient fermer les oreilles avec les pouces, mains sur la tête, les coudes écartés. Dernière indication, excusez-moi, si jamais vous avez mal dans les épaules, si ça crée trop de tension ici, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur une chaise et venir poser les coudes sur la table. Okay? Donc, on reprend, on y va ici. Inspirez. Et expirez avec le bourdonnement.
Très bien, terminez tranquillement votre dernière expiration. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Prenez un temps d'observation. La technique de Bhramari est une technique qu'on utilise pour nettoyer le mental. Vous avez pu observer que cela crée un son, un bourdonnement dans la tête qui nous permet de nous couper du monde extérieur. Et donc de calmer les pensées. Parfait. Vous allez pouvoir rouvrir tranquillement vos yeux, vous reconnecter à la pièce et passer ici à genoux. Démarrer assis sur les talons ou redressé si la posture assise n'est pas confortable pour vous. Bras le long du corps. Ici, on va faire un petit enchaînement. Inspirez, étirez-vous, montez les bras vers le ciel. Ouvrez l'avant du corps. Expirez, venez dans la posture de l'enfant. Front au sol, les fesses sur les talons, les bras tirés devant. À l'inspiration, on va venir dans un 4 pattes et en même temps, on va allonger notre jambe gauche et étirer notre bras droit devant. On expire, on revient s'asseoir sur les talons. On inspire, on change de côté. Jambe droite qui s'étire derrière, bras droit qui s'étire devant. Bras gauche, pardon, qui s'étire devant. Et on revient dans la posture de l'enfant. Puis on ressort de l'enchaînement. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le ciel. Expirez, soit vous ramenez les bras le long du corps, simplement, soit vous pouvez revenir vous asseoir sur vos talons. Je vous guide encore une fois l'enchaînement. Inspirez, montez les bras, étirez l'avant du corps. Expirez, revenez vous asseoir sur les talons, front au sol. À l'inspiration, le 4 pattes, jambe gauche derrière qui s'étire, bras droit devant. Et on revient à l'expiration, s'asseoir. Posture de l'enfant. Changez de côté, inspirez, étirez jambe droite, étirez bras gauche. Expirez, revenez vous asseoir. Inspirez, redressez-vous, étirez le corps. Expirez, Vajrasana, on revient s'asseoir sur les talons. Très bien, faites encore une fois cet enchaînement. C'est parfait. On revient s'asseoir, jambes allongées devant. Et on va venir replier la jambe droite pour caler le pied, la plante du pied contre la jambe gauche. Vous pouvez mettre une brique ou une couverture sous votre genou si le genou est très haut et ne touche pas le sol. On va d'abord, dans la posture, faire une flexion avant, ici, et ensuite, on va chercher à ouvrir. Donc, on va mettre la main
droite dans le dos, la main qui est du côté de la jambe pliée dans le dos, et on ouvre ici vers le ciel. Puis ensuite, on revient dans la posture et on remontera les bras vers le ciel. Dans la flexion, on restera une respiration à chaque fois. Donc, je vous guide pour le premier mouvement. Inspirez, montez les bras, étirez le dos. Expirez, relâchez sur la jambe. Posez les mains là où vous pouvez. Ramenez le nez vers le genou. Une respiration sur place. Puis on ressort un peu de la posture. On vient placer la main droite dans le dos. On pivote les épaules pour ouvrir et regarder vers le ciel. En même temps, on penche un petit peu vers sa jambe gauche. Revenez à l'expiration sur la jambe de face. Une respiration sur place. Puis inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le ciel. On enchaîne, on le fait encore 2 fois de ce côté. Expire la flexion. Une respiration sur place. Pour sortir de l'enchaînement, expirez, ramenez les bras le long du corps, allongez la jambe droite. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous faites la même chose de l'autre côté. 3 fois l'enchaînement. Très bien, allongez les jambes ici. Prenez un temps d'observation. On va repasser à 4 pattes et on va venir prendre une variation de la posture du lion. Je vais me mettre face à vous. Donc la posture du lion, c'est une posture qui est assez exigeante habituellement, qui demande de pouvoir prendre le lotus. Donc ça, ce n'est pas disponible pour tout le monde. Donc il y a deux options que je vais vous donner.
Donc la première, c'est tout simplement d'être ici à quatre pattes. Hein. Ici, je reviendrai devant. Voilà. Ou alors, c'est de partir de la position assise, d'être en tailleur, puis de passer sur les genoux et d'essayer de lâcher le bassin vers le sol. Et du coup, on est en appui sur les mains, on a le dos ici ouvert et on viendra pratiquer le lion. Donc option 2 qui est un petit peu plus exigeante pour les hanches et pour les poignets. Et sinon, option 1, le quatre pattes simple avec le dos creux, le regard loin devant. Une fois que vous serez dans la posture, pour faire le lion, eh bien, on va venir rugir ici en tirant la langue. Donc, je vous le montre une fois, ça donne sur l'expiration. L'idée ici, c'est de tirer la langue le plus possible et de rugir, on va dire plutôt de souffler par la bouche avec un frein dans la gorge. Okay, avec cette intention de vraiment faire sortir tout ce qui a besoin d'être sorti, toutes les frustrations, les colères ici, on vient les expulser grâce à cette posture. Donc on va le faire 8 fois ensemble. On ferme les yeux. Inspirez. Et sur l'expiration, vous rugissez. Inspirez à nouveau. Et le lion. Très bien. Continuez à votre rythme. Une dernière fois. Super. Et on ressort de la posture. On va venir s'allonger ici sur le dos et prendre un temps d'observation. Parfait. Pratiquons ensemble Apanasana pour réaligner le corps. Étirez le dos, décollez les pieds du sol. Posez les mains sur les genoux, bras tendus, inspirez. Et à l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, rentrez le menton, étirez le dos dans le sol. Je vous laisse faire 6 fois le mouvement. Quand vous expirez, poussez bien le nombril vers la colonne, laissez le ventre s'aspirer. Très bien. Quand vous avez terminé, allongez ici les jambes et on va venir placer le bout des doigts sur les paupières, ici. Les coudes sont écartés sur les côtés. Si jamais c'est douloureux ou que ça crée des tensions d'avoir les coudes au sol ou que les coudes ont du mal à se poser, n'hésitez pas à placer des coussins sous vos bras, sous vos coudes. Donc on a le bout des doigts ici sur les paupières et on va chuchoter le Om plusieurs fois. On y va ensemble. Inspirez.
Une dernière fois ici. Relâchez les bras, les mains. Tranquillement, en essayant de garder les yeux fermés pour rester dans cette intériorité, revenez vous asseoir. Dans l'assise, on va pratiquer Sandmukhi Mudra. Sandmukhi Mudra, c'est une mudra qui ferme les portes du visage. Les portes, ce sont les orifices du visage. Donc on va fermer les oreilles comme on a fait tout à l'heure avec les pouces. On va fermer les yeux en plaçant l'index et le majeur sur les paupières. On ferme les narines avec les annulaires. Bien sûr, on ne va pas complètement fermer les narines, sinon on serait en apnée. Mais on va en tout cas fermer de moitié les narines pour freiner le passage de l'air. Et ensuite, au niveau de la bouche, c'est le petit doigt, l'auriculaire ici, qui se place au niveau du coin des lèvres et qui ferme la bouche. Dans cette mudra, Sandmukhi Mudra, on vient donc fermer les 7 portes. On coupe en fait les sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, ce qui nous connecte avec le monde extérieur pour pouvoir revenir vers l'intérieur. Une fois que vous êtes installé, restez en silence. Très bien, relâchez tranquillement les mains. Vous allez les replacer sur les genoux, les cuisses. Gardez encore les yeux fermés. Et prenez un temps d'observation, de silence intérieur.
Restez là autant de temps que souhaité. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pratique.